Et quelques minutes à peine après avoir investi son nouveau bureau, le président de la Polynésie française nous a accordé sur place un entretien. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Mike Léral. Oui, nous sommes dans le bureau du président de la Polynésie française, un bureau qu'il vient tout juste d'investir. Motaï Brotherson, bonsoir. Irana. Alors, il y avait 4 candidatures, au début du moins, ce matin à l'Assemblée, 3 autonomistes et puis vous. Edouard Fritsch a dit, par exemple, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Comment est-ce que vous prenez cet avertissement ? Je pense que chacun a sa perception des choses, ce n'est pas la mienne. Je ne conçois pas la France comme une main à mordre ou à caresser, c'est pas du tout dans cet esprit-là que je me place. Qu'est-ce que vous a dit Edouard Fritsch ensuite cet après-midi à la passation de pouvoir ? D'abord, il m'a accueilli, on va dire, d'homme à homme, avec son épouse. On était donc avec nos épouses respectives. Je l'en remercie d'ailleurs, parce que faut pas qu'on oublie qu'on est polynésien et que cette partie de nous, elle est là. Et ensuite, on a passé en revue les dossiers qu'il tient à son niveau, dont il s'occupe directement, que ce soit les JO 2024, avec un certain nombre de dossiers qui sont pendants. Également la stratégie du tourisme, et puis les relations avec les maires et les Tavanahau, et puis d'autres dossiers d'ordre plus logistique, on va dire ça. Quels sont les dossiers qui vous tiennent le plus à cœur et qui vous paraissent le plus urgents pour vous ? Pour moi, l'urgence du moment, c'est les victimes des intempéries. Alors, elles ont déjà été prises en charge par l'ancien gouvernement pour ce qui est de Teahupo'o. Il va falloir s'assurer de la continuité des dossiers d'aide qui ont été constitués. Et on me dit qu'il y a de nouvelles victimes suite aux intempéries qui se sont à nouveau déclenchées. Également dans les Tuamotu, on nous signale des maisons qui ont été détruites et quelques maisons endommagées au Raromatei. Donc on va prendre tout ça rapidement. Je vais demander aux services concernés, aussi bien à l'OPH qu'à la DSFE, de faire un état des lieux. Et puis ça c'est l'urgence du moment. Voilà. Vous avez évoqué aussi les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a des choses qui coincent, des choses qu'il faut un petit peu débloquer avant, on est dans presque un an ? Oui, c'est tout un ensemble de points sur lesquels le pays s'est engagé au travers d'une convention avec l'État, notamment sur l'hébergement des sportifs, sur les conditions d'accessibilité et la tour des juges, qui doit répondre à des normes bien précises, à la fois de solidité et de démontabilité. Je ne sais pas si le mot existe, mais bon, on va dire ça comme ça. Donc c'est un ensemble de points qui font partie d'un cahier des charges et une convention avec le comité des JO qu'il va falloir bien suivre de près. Est-ce que vous avez parlé aussi d'international ? Vous avez, j'imagine, des rendez-vous en tête à l'international, à l'ONU ou à Paris ? Alors avant l'ONU, il y a des rendez-vous en Corée, il y a des rendez-vous également au niveau du forum en octobre. Enfin, il y a tout un calendrier qui a déjà été établi par la DAIEP, donc les services de la présidence qui s'occupent de ces affaires internationales. Je vais examiner de près ce calendrier, voir ceux auxquels je vais pouvoir me rendre, et puis ceux auxquels je vais peut-être déléguer soit à d'autres ministres, soit à des chefs de service qui me représenteront. Quel sera le rôle d'Oscar Temaru sous votre présidence pendant les 5 prochaines années ? Oscar Temaru, c'est une figure tutélaire. Pour moi, c'est une référence. Quand j'aurai peut-être des doutes sur la conduite à tenir, je m'en entretiendrai évidemment avec lui, mais également avec Tony Geros. Nous fonctionnons en bonne intelligence tous les trois. Justement, le Taveuni a souvent évoqué un changement de gouvernance. Comment est-ce qu'il va se matérialiser sous votre présidence ? Bien, écoutez, on est dans ce bureau, il ne correspond pas tout à fait à mon feng shui. Bon, on ne va pas non plus dénaturer l'architecture de ce bâtiment. Il a été conçu avec une certaine esthétique. Mais bon, on va essayer de changer un peu les lieux, de les rendre peut-être plus accueillants. Ils le sont déjà en partie, mais voilà, moi c'est ce que j'avais dit pendant la campagne. Je suis un joueur d'échecs, j'aimerais bien qu'il y ait des tables d'échecs où les jeunes puissent venir entre deux cours, jouer aux échecs, ou voilà, qui s'approprient les lieux, qu'ils n'aient pas l'impression que c'est ailleurs. Ici, c'est chez eux. Que ce soit un vrai bâtiment public. Oui. On a vu Edouard Fritsch ému de quitter ses fonctions, de quitter la présidence. On vous a vu, vous aussi, ému d'être élu, de penser à vos proches à ce moment-là. Oui. Est-ce que c'est important, à cette époque d'intelligence artificielle que vous connaissez aussi en tant qu'informaticien, est-ce que c'est important à cette époque de conserver de l'émotion et de l'humanité dans la politique ? Je crois que la politique, c'est pas des textes, c'est pas des chiffres, c'est de l'humain.
Si on oublie ça, on passe à côté de l'essentiel de la politique. Et c'est vrai que moi, aussi bien à l'Assemblée qu'ici, j'ai à la fois des souvenirs et puis des perspectives qui m'envahissent, on va dire ça comme ça. Et c'est difficile de ne pas se laisser à un moment ou à un autre un peu débordé par ces émotions. Moi, à l'Assemblée, j'ai une pensée pour mon grand-père maternel, Jacques Taoula, qui a été très longtemps président de l'Assemblée dans les années 60, qui était camarade de route de Paul-Alain Aropa. Ils ont cofondé le RDPT à l'époque. Voilà, c'est des souvenirs qui sont là. Merci, Monsieur le Président. Marlou. Et puis on vous retrouve dès lundi, puisque je vous le rappelle, on sera en direct ici même pour la présentation du nouveau gouvernement.